Alors, est-ce que tu peux, nous dire comment tu utilises la data au quotidien pour comprendre, ce qu'attendent, les utilisateurs de mano mano, puisque c'est quand même là l'essence du SEO, c'est de Oui. comprendre, les besoins utilisateurs et est-ce que du coup la stratégie SEO de mano mano évolue en fonction de ces analyses? Ouais, bah, comme tu dis, hein, c'est vrai qu'en SEO, c'est finalement, souvent on a tendance à dire: «Non, nous on s'occupe du robot Google», mais il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est vrai que, l'important c'est de répondre aux utilisateurs, puisque si on répond à leurs attentes, normalement, on doit répondre aux, attentes, aux exigences de Google. Et en plus chez ManoMano, il y a quand même une bonne volumétrie de clients, hein. On se parle à peu près de 50 millions de visiteurs uniques par mois, 7 millions de clients actifs, donc ça fait quand même beaucoup de personnes, à satisfaire et par chance pour nous aussi, ça fait beaucoup de données, à analyser et donc justement ce qu'on fait nous, c'est à partir justement des parcours, sur notre site, on essaie d'en dégager les grandes tendances, donc à partir des logs, de navigation, hein, qui sont évidemment anonymisés, RGPD compliant. On essaie de comprendre justement, des fois qu'est-ce qui va pas par exemple? Est-ce que, dans un parcours, on voit que la personne elle s'arrête sur une page, parce que, finalement nous on n'a pas créé les bonnes passerelles, on n'a pas mis assez de filtres ou des choses comme ça. Et donc on identifie les problèmes. Derrière, il y a forcément un travail de réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème. Donc là, il y a une petite partie algorithmique, hein. Et comme je le mentionnais justement sur la première question, il me semble, il y a aussi, la mise en place, de tests et donc là, c'est une autre source de données qui va être utilisée. En général, nous, on utilise beaucoup, comme beaucoup de SEO, je pense, la Google Search Console et aussi les données, Google Analytics puisque, en fonction du KPI qu'on va vouloir, optimiser, hein, si c'est, les clics ou plutôt, la conversion ou, baisser le taux de rebond, on va utiliser plutôt l'une ou l'autre des sources. Mais justement, il y a aussi donc cette partie de, split test SEO, enfin qu'on appelle aussi les jumeaux synthétiques, hein, on en parlera peut-être après. Mais voilà, il y a cette partie donc de mise en place, pour, d'un test pour tester si, justement ce qu'on a fait, c'est bénéfique ou non. Notamment, hein, des petits exemples, ça peut être, on peut avoir des tests de type UX où, justement il y a une réflexion sur le fil d'Ariane par exemple, est-ce qu'il faut le mettre en haut ou en bas sur mobile? Et là du coup on va pouvoir, créer 2 groupes pour essayer de répondre à cette question, se dire: «Là où j'ai mis le fil d'Ariane en bas, est-ce qu'en fait j'ai un meilleur taux de conversion?» Ou des choses comme ça.